Fin cet après-midi de la phase communale du dialogue intermalien. Au menu des questions sécuritaires, politiques, économiques et sanitaires, sans oublier celles relatives à l'emploi des jeunes. Nos équipes de reportage ont sillonné les 6 communes de Bamako et celle de Kati. Il s'est défini comme une affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré ou une valeur morale reconnue. Il s'agit du serment dans la société traditionnelle. Dans le cadre de l'exercice d'une fonction, cet engagement impose une certaine obligation morale à la personne qui l'a prêté, histoire de respecter les règles déontologiques. Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par ces communiqués. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, informe l'opinion nationale, les mouvements sportifs nationaux et la presse que la cérémonie d'inauguration du stade Mamadou Konaté est rénovée conformément à l'engagement de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, aura lieu le mardi 16 avril 2024 à partir de 15h30. À cette occasion, le département, en collaboration avec la FEMAFOOT, organise un match gala qui opposera les sélections nationales U17 et U20. Le ministre sait pouvoir compter sur la présence massive des acteurs du mouvement sportif national. Je vous le disais dans les titres, processus de dialogue intermalien, la phase communale a pris fin cet après-midi. Pendant 3 jours, les participants ont débattu des problèmes relatifs à la crise sécuritaire, politique, institutionnelle et économique avant de faire des propositions. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Mariam Sissoko a sillonné les communes 1, 2 et 3 du district de Bamako. Suivons ensemble. Dialogue intermalien, une voie vers la paix et la réconciliation. Un exercice patriotique voulu par les autorités de la transition et adopté par la population malienne. Durant 3 jours, ils se réunissent dans les chefs-lieux des communes pour examiner et débattre les problématiques liées à la paix et proposer des pistes de solutions. Une grande satisfaction se dégage déjà des travaux. J'ai compris que le Malien aime le Mali, à savoir les questions politiques, les questions institutionnelles, les questions de développement, tout a été traité. Et aujourd'hui, nous sommes à la clôture. Je pense qu'on est en train de faire le rapport global, tout ce qui a été dit. Et le travail est très satisfaisant. L'ambiance est totale. Il a fallu diviser la salle en 2. Vu le nombre de personnes, plus de 200 personnes, on était obligé de diviser la salle en 2 groupes pour pouvoir traiter les 5 thèmes. Non seulement nous avons été satisfaits, mais aussi nous avons été surpris de voir que même ceux qui ont participé à ce dialogue intermalien ont demandé que chacun fasse un geste pour l'effort de guerre et que chacun donne 1000 francs aujourd'hui pour l'effort de guerre. Ça veut dire que, au-delà de tout ce que nous avons pensé, c'est que les Maliens, quand ils se parlent, ils se comprennent et ils s'admettent. Hommes, femmes et jeunes, personne ne voulant rester à marge de cette rencontre phase communale, car les Maliens aspirent à un Mali courant. La femme, on est au début, au milieu et à la fin. Mais malheureusement, nous ne sommes pas conscients du pouvoir que nous avons. J'espère quand même que les femmes seront mieux sensibilisées, informées de la teneur de la chose, pour pouvoir s'impliquer davantage. La première des choses, c'est d'abord l'éducation à la maison. Que chacun de nous prenne ses responsabilités et que les femmes se voient présents et acteurs de la situation. Non, essentiellement, on retient dans un premier temps la forte participation de la population, de toutes les couches de la population à ce dialogue et au niveau communal ici, que c'est ce qu'on peut témoigner, et également aussi des autorités, et la chefferie traditionnelle, la jeunesse, les femmes, les personnes vivant avec handicap, je pense sans pourtant oublier aussi les religieux
ils ont tous participé effectivement au débat, de présence et au débat aussi. Cette rencontre dans les différentes communes a été l'occasion pour les participants de formuler leurs attentes qui restent nombreuses. On demande à la commission nationale de prendre en compte les recommandations de la jeunesse. On a demandé à l'État vraiment de tout faire pour renforcer l'employabilité de la jeunesse, de réformaliser nos cadres scolaires, parce qu'aujourd'hui on a constaté qu'il y a beaucoup de formations scolaires qui n'aboutissent pas à l'emploi. À l'issue de cet ANR, j'espère quand même que ça ne serait pas un document dans les tiroirs, que ceci serait appliqué et que les autorités en prendront bien soin et qui sauront que c'est l'inquiétude des uns et des autres Maliens. C'est ce que nous attendons en réalité, que ce dialogue soit vraiment une piste de solution pour la bonne gouvernance et pour la cohésion et le développement de notre nation. Et nous estimons qu'à travers les travaux ici, et ça s'est beaucoup illustré par la pertinence des différentes contributions et des propositions de solutions, c'était une quintessence avec une richesse distinguée. Le Mali uni et prospère, c'est le vœu de tous les Maliens. Cela se passe par l'implication de tous. Après les communes 1, 2 et 3, place à présent aux communes 4, 5 et 6, où les débats se sont déroulés dans l'harmonie. Les préoccupations restent les mêmes: la paix, la sécurité, la santé et surtout l'emploi des jeunes. Les participants ont débattu à bâton rompu avant de faire des propositions. Mamoutou Dante. Se parler, échanger, tomber d'accord sur l'essentiel sont entre autres vertus du dialogue, et c'est quelle que soit la complexité de la situation. Et la tenue de ce dialogue intermalien phase communale en est une confirmation. De la commune 6 en passant par les communes 5 et 4, on pouvait lire sur les visages de certains participants des signes de satisfaction. Cela malgré des débats très engagés. Nous sommes absolument satisfaits d'avoir échangé avec les autres couches, les autres acteurs communaux, dans le cadre du paiement des impôts, de la fiscalité, dans le cadre de la contribution vraiment de nos membres par rapport à l'économie locale. Et nous avons dit en substance que pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la réconciliation, il faudrait qu'on ait d'abord un État fort. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faut qu'on ait une économie forte. Et le troisième niveau, c'est une société civile forte. Je suis accompagné de plusieurs camarades d'autres partis. On a travaillé ensemble dans l'ambiance, dans la symbiose. Vraiment, on a fait de bonnes propositions vraiment pour que la paix et la cohésion sociale reviennent vraiment au Mali. Et particulièrement dans notre commune. Bien vrai qu'il n'y a pas de problèmes de rébellion, mais on dit que c'est tout le Mali entier qui est engagé. Ces 3 jours d'échange ont permis à la société civile malienne de proposer des alternatives de sortie sur les questions de sécurité, de paix, de justice et de développement socio-économique. Il y a des propositions, il y a des recommandations. J'ai proposé à ce que le gouvernement lui-même prennent les victimes de la même manière que sur le même pied d'égalité, parce que les victimes du Nord qui étaient là depuis 2012 ont été laissées à eux-mêmes. Il faudrait que le gouvernement puisse accélérer les réparations, l'opéralisation de l'autorité de gestion qui a été mise en place pour les réparations, pour que ces victimes soient dans leurs droits. On a parlé un peu des conflits qui peuvent surgir ça et là par rapport aux différents domaines de la vie. Il y a également les questions de sécurité qui ont été évoquées. Il y a les questions de développement et de l'économie qui ont été évoquées. Les difficultés par rapport au fait qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour faire face à nos besoins sont des choses que les populations ont vraiment touché du doigt. Et les gens ont vraiment proposé des choses allant dans le sens de l'amélioration de la collaboration entre la population et les forces de sécurité, mais également la dotation des forces de sécurité en moyens et matériels nécessaires pour accomplir leur mission.
C'est une première que les chasseurs d'Onso soient convoqués dans de telles rencontres concernant la vie de la nation. Et nous avons souhaité qu'on dise la vérité à la population, quelle qu'en soit la situation. Et nous demandons aussi à tous les Donso de tout faire pour sécuriser leur localité dès que cela est nécessaire. C'est de la discussion que jaillit la lumière, a-t-on coutume de dire. Ainsi, les participants souhaitent la prise en compte des préoccupations et propositions exprimées. C'est que les résolutions, les conclusions qui vont sortir de ces assises puissent être appliquées pour que le Mali définitivement tourne le dos à la guerre, à la confrontation, aux différends entre les acteurs, entre les fils des mêmes pays. Des premières préoccupations que moi-même j'ai bien compris de la part de certains participants, ils veulent que leurs recommandations soient prises en compte. Parce qu'ils ont dit que dans les anciennes assises, les recommandations ont été mises à côté. J'ai dit non. Et nous avons fait la synthèse et nous allons remonter ces informations au niveau régional. Et au niveau régional aussi, il y aura des discussions. Il y aura aussi le niveau national. Désormais, les Jeux sont arrivés sur la phase du district du dialogue intermalien prévue en mois de mai prochain. Phase communale du dialogue intermalien toujours, des échanges directs et francs initiés par le président de la transition pour trouver des solutions aux maux qui entravent le développement du Mali. Ce troisième jour qui a marqué la fin de cette première étape a été notamment consacré à la restitution des travaux à Kati. Hawa Kamara. Cette troisième journée, marquant la fin de la phase communale des dialogues intermaliens, la commune de Kati l'a principalement consacrée à la restitution des résultats des deux précédents jours. Renforcement des capacités de transformation des produits locaux. Après quoi, une modeste cérémonie de clôture des activités a eu lieu. Comme principale recommandation, les habitants de Kati, toutes couches confondues, retiennent entre autres la révision exceptionnelle des listes, n'est-ce pas, électorales pour la prise en charge des réfugiés, des personnes déplacées internes et des nouveaux réfugiés. La limitation du nombre des partis politiques, la suppression du financement public des partis politiques. Nous voulons surtout réviser la charte des partis pour permettre aux autorités de la transition de se présenter au présidentiel. Insatisfait pour le président du comité de dialogue intermalien de la commune de Kati, pour qui ces rencontres sont à pérenniser. Alors nous sommes venus avec un engouement qu'on ne peut pas expliquer. Tous ceux qui sont concernés, même ceux qui ne sont pas concernés, sont venus. Et on n'a pas donné de période à qui que ce soit. Nous sommes venus parce que notre pays est dans une posture qu'il faut maintenant défendre, vaille que vaille. Ce dialogue est tout à fait normal, il faut qu'on reste entre nous, Maliens, discuter. Qui peut connaître notre bonheur par rapport à plus que nous-mêmes? Fier des habitants de sa commune, le préfet de Kati renouvelle ses remerciements et son engagement envers eux. Leur dire de faire confiance d'abord aux plusieurs autorités qui sont aujourd'hui, qui sont en train de nous diriger, et encore dire que tous ceux qui seront issus de cette rencontre, moi je crois qu'ils seront mieux entretenus et ça sera désormais un outil de travail pour réconcilier aujourd'hui le Malien de la base au sommet. Après cette phase communale, les dialogues intermaliens mettront très prochainement les caps sur les régions du Mali, afin que tous les fils du pays puissent participer à la refondation de la mère patrie. Sur un tout autre sujet, le serment est une affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré ou une valeur morale reconnue. Dans le cadre de l'exercice d'une fonction, cet engagement impose une certaine obligation morale à la personne qui l'a prêté, histoire de respecter les règles déontologiques. Cependant, le non-respect de cet engagement peut avoir des conséquences graves. Pour ce qui concerne les sanctions, elles varient en fonction des communautés et peuvent aller de l'exclusion à la mort. C'est ce que nous dit Aïssa Taba dans ce reportage.
Les serments, cet engagement qui amène les travailleurs à exercer leur métier de façon loyale, digne et fidélité, existe également dans la société traditionnelle. Et chez nous, au Mali, ce sont les autorités traditionnelles qui sont sous ces serments, conformément aux valeurs reconnues de chaque groupe. À l'intronisation du chef de village au quartier, il jure sur les esprits du village à défendre les intérêts de ses semblables. Le Les chefs sont intronisés sur honneur et loyauté. C'est par descendance et hérédité chez nous. Ça a toujours été ainsi chez nous. Moi, j'ai suivi mon frère et chacun de ces chefs ont défendu le village avec fierté. Et je n'ai jamais entendu que ces derniers ont fait quelque chose qui fait honte à la famille. Les chefs de village jurent de ne jamais manger ni boire sans ses semblables. À leur intronisation, on leur donne un Coran, un tapis de prière, un chapelet et un brouillard. Tout ceci a un sens. Ça veut dire que tu dois prendre soin de la population comme ta propre famille. Doza quelqu'un ni quelqu'un doué même ndone ngala moy mi voyna ki keli matin nga dugu kele nyana. Le serment pour les Dozo est basé sur 5 critères qu'on appelle Dankun. On jure de défendre le pays sur tous les plans et combattre tous ses ennemis. Un vrai Dozo ne ment jamais. Il traite tous les Dozo au même pied d'égalité. Il est loyal dans la chasse et enfin, il jure toujours à sa famille de faire bien son travail. En cas de non-respect de ses engagements, il meurt. À l'image du chef des quartiers et du chef des chasseurs, le chef des griots est aussi mis sous serment à sa prise de pouvoir. Son premier rôle est d'établir la paix et la cohésion dans la cité. Si c'est le chef des griots, c'est au nom de l'honneur et de la dignité que la société lui aurait confié. Le griot est le gardien des valeurs traditionnelles. Le Nyamakala tient justement à respecter le rôle qu'on lui a confié et ne pas en violer. Et pour le faire, il y a des règles. Donc il faut que le griot aussi ou le Nyamakala soit formé justement pour qu'il connaisse justement ces règles. Les serments dans la société traditionnelle ne concernent pas que les autorités. Dans certaines localités du pays, les habitants sont amenés à prêter serment sur leurs croyances, comme chez les Malinké et les Dogons, dans les affaires juridiques, faisant office souvent des litiges fonciers. Et très souvent, nous les voyons dans les litiges fonciers coutumiers la plupart du temps, où les parties souvent appellent le juge à ordonner à ceux qui aillent sur le terrain prêter serment. Ces serments, peut-être j'ai eu l'habitude de voir ça au pays d'Ogon, où une des parties appelle le juge à ce qu'il ordonne à ceux qui aillent faire prêter serment, qui consiste à aller égorger un poulet ou bien un animal sur la terre litigieuse. Donc le sang de cet animal mélangé à la terre. Donc chacune des parties est appelée à manger ça. Donc, et on observe un délai, 3 jours, 3 mois. Donc si celui-là qui a menti, qui n'a pas raison, au terme de ces 3 jours ou 3 mois, va mourir. Considérés comme les gardiens des valeurs, ces autorités traditionnelles militent pour défendre leur dignité. Dignité qui va à l'encontre du mensonge et de la déloyauté. Le serment est cependant pour ces personnes une obligation morale. Le non-respect de ces engagements a des conséquences sur la personne et sa famille, car elle peut être victime de mauvais sorts. Ils font tout pour préserver leur famille en protégeant le village. Ce qui arrive au village arrive à lui en premier. Ça fait partie des critères. Les intérêts de la communauté passent avant les siens. Les serments, qu'ils soient traditionnels ou modernes, engagent la personne qui les prononce à accomplir fidèlement une mission. Le non-respect de cette parole donnée n'est pas impuni par les administrations et les croyances.
Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés au Moudjara Sirana tout à l'heure pour l'édition Kibaro. Bonne suite de nos programmes.